Salut tout le monde. Tout d'abord, je me présente moi-même. Je m'appelle Ziad Azir et moi, un lecturer à l'Open University de Maurice pour le cours de MSc Financial Analysis. C'est un cours qui est aussi axé à mes élèves qui ont envie de prendre part à CFE Level 1 et 2. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour aider une personne qui peut décider si j'ai envie d'aller de l'avant avec CFA ou non. Donc, au bout de une liste de questions et de critères qu'ils ont besoin peser eux-mêmes afin qu'ils aient déterminé est-ce que CFA c'est pour eux ou non. Donc, première question que je peux vous poser eux-mêmes, c'est est-ce qu'ils sont passionnés, est-ce qu'ils sont vraiment intéressés avec l'investissement? Et une des façons pour tackler cette question-là, c'est qu'ils imaginent dans le futur, est-ce qu'ils opéraient trouver comme une personne qui peut gérer l'argent pour un fonds de pension, pour l'assurance, high net worth individuals, ou bien les autres institutions, ou bien ils opéraient trouver plutôt comme une personne qui a envie de devenir un finance manager ou bien CFO pour une compagnie. Donc, si c'est le dernier, CFA n'est pas vraiment pour eux. À ce moment-là, je pense plutôt pour avoir une qualification de ACCA ou ACA. CFA, c'est plutôt pour une personne qui a envie d'apprendre, analyse un investissement pour un client et ensuite recommande un client que pour investir de l'argent par rapport à des risques. Et dans différents risques pour différentes personnes, par exemple, si nous prenons un jeune qui fait commencer dans le monde du travail, donc lui, il est capable de prendre un peu plus de risques parce qu'il n'a plus beaucoup le temps pour récupérer son argent si en cas il fait qu'il perd. Mais si nous payons manage l'argent pour une personne âgée, à ce moment-là, nous devons faire plus attention parce que sa personne-là, il peut dépendre de son argent-là pour y vivre au jour le jour. Donc, deuxième critère que vous devez prendre en considération, c'est est-ce qu'ils ont suffisamment le temps pour consacrer, pour apprendre le curriculum de CFA. J'étais dans 4 sittings par an, février, mai, août et novembre. Et il y a un computer-based exam maintenant, comparé avec le passé, que tu faisais à d'un centre. Et dans un computer-based exam-là, il est divisé en deux sessions. Donc, on a une session de 2 heures dans 15 minutes avec 90 multiple choice questions de 3 choix. Et puis, on a un break de 30 minutes qui est optionnel. Et après, on a une deuxième session, pareil, de 2 heures dans 15 minutes avec 90 questions de 3 choix, A, B ou C. Donc, ce qui nous besoin plus connaître, c'est en termes de préparation. Donc, comment nous préparons à sa épreuve-là. Donc, normalement, CFA les recommande qu'ils nous passent au moins 300 les temps pour, euh, pour apprendre le curriculum. Donc, 300 les temps, il peut inclure ma lecture que je peux prendre, ma vidéo que je peux guetter, quand je peux travailler un mock exam, etc. Tout ça, là, il tombe là-dedans. Et c'est pas vraiment un chiffre qui est exagéré parce que moi-même et beaucoup de mes élèves qui font l'expérience, 300 les temps, c'est un minimum en fait. Et dans mes élèves qui fait beaucoup plus que ça et qui néanmoins pas capable de réussir, donc minimum c'est 300 les temps. Si je vais compter 300 les temps et je pense pour faire dans peut-être 6 mois, 5 mois, donc il peut faire 300 divisé par 6, donc il peut faire 51 temps par mois que je besoin consacrer. 51 temps par mois, je divise par 4, donc c'est 10 à 15 temps par semaine. Donc, si je trouvais qu'ils ne sont pas capable de dédier autant de temps, donc là aussi, je besoin de poser la question, est-ce qu'il s'est effacé pour eux ou non? Troisième considération, il est capable, pas important pour certains, mais pour d'autres, il y a un facteur que je besoin considérer, c'est le coût que vous besoin encourir pour faire un examen. Donc, pour le moment, je peux payer 450 $
pour un one-off registration fee. Et après, N-level, je paye 750$ pour une early registration. Donc, si je register 6 mois en avance, ou bien si je rate sa deadline, c'est 1000$ que je peux besoin payer pour N-level. Donc, un élève average, il peut prendre un peu plus que 3 fois pour compléter ce 3 levels. Et à Maurice même, donc par contre, l'eau là, mais comme tu veux, une réussite passe 3 levels consecutively. Donc, il faut prendre un peu plus que 3 fois. Et à ce moment-là, nous sommes capables de retrouver nous avec un coût total de 100 000 si nous passons tous les trois à la suite et nous prenons early registration, ou bien nous sommes capables d'arriver jusqu'à 200 000 roupies si nous gagnons un petit délai, ou bien nous, par ici, passer pour certains levels. Donc, pour terminer, j'espère vous faire ici et de déterminer si CFA c'est pour eux ou non. Donc, juste pour citer un des avantages, c'est que CFA, c'est une qualification qui est très prisée dans le monde d'investissement, ou bien même un gold standard, comment le dire. Mais il ne fallait pas oublier qu'il demande un commitment qui est assez rigoureux ou bien même dur parfois. Euh, Pendant ces 6 mois que vous pouvez apprendre là, donc les bien difficiles dans 6 mois pour un level, mais 3 levels, ils viennent encore plus. Les difficiles et ils ont bien oublier copains, copines, messieurs, madame, enfants, et la vie sociale définitivement pour prendre un coup. Donc, c'est ça un facteur que vous pouvez prendre en considération pour décider si vous aller de l'avant ou non. Et j'espère que vous ici et de prendre sa décision là. Si vous avez une question, vous êtes capable de laisser moi un commentaire. Vous faites de vos mieux pour revenir vers eux rapidement. Merci.